Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder au tirage journalier pour le jeudi 18 novembre 2021. Donc, pour cela, j'ai tiré les cartes de l'oracle des noms pour voir un petit peu en numérologie ce que voulait dire le 18 novembre 2021. Alors, le 18 donc c'est l'intuition. On vous préconise d'être dans votre intuition, de suivre vos intuitions. C'est un jour où vous allez peut-être avoir le chakra du troisième œil qui va être très ouvert, ou le coronal. Donc, on vous dit vraiment de suivre vraiment ce que vous avez, ce que vous ressentez. Le 11, c'est dans le partage. On voit que c'est une journée où vous serez dans le partage. Le 9, c'est le 8 et un 9. C'est la synthèse du 18, donc on vous parle d'être aussi, de faire de vous une priorité également. La priorité, ça va être vraiment de suivre vos intuitions et aussi de partager des choses, mais aussi d'être peut-être, ne pas vous oublier non plus, ne pas être que dans le partage. La priorité, c'est aussi savoir aussi peut-être, vous allez savoir ce qu'il faut faire, suivez vos intuitions pour savoir vraiment quelle priorité est la plus importante. Et on vous parle avec le 5, donc le 5 c'est 2021, quand on additionne tous les chiffres ça fait 5. On vous dit vous êtes dans une phase de changement. C'est 2021 de toute manière c'est l'année 5, c'est l'année des changements. Donc là on voit clairement que si vous souhaitez que les choses changent et bougent, il faut continuer à être dans le partage, l'intuition et la priorité c'est vous-même. Alors je vais je vais lire peut-être un passage également de ce petit livre, La petite voix, méditation quotidienne d'Hélène Caddy. J'aime beaucoup ce petit livre. Je vais vous lire ce qu'elle vous dirait pour le 18 novembre. Je ne sais pas pourquoi je dis 18 septembre. Alors, le 18 novembre, on vous dit « Utilise tout ce que tu as pour le bénéfice du tout. N'essaye pas d'accumuler ou d'amasser, mais partager. » Vous voyez, on a le partage, vous voyez, c'est ça, c'est partager. Donc, c'est aussi partager, c'est aussi peut-être ne pas tout garder pour soi. Au lieu de jeter, peut-être donner aussi des choses à d'autres personnes, c'est possible également. Plus cela grandira, tandis que... alors, partager, car plus de partage, plus cela grandira. Tandis que si tu essaies de garder, de posséder quelque chose ou quelqu'un, tu le perdras sûrement. C'est la loi et si tu la vis, tu la verras s'accomplir tout autour de toi. Donc voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas posséder, c'est aussi être dans le partage. De toute manière, on ne peut pas posséder quelqu'un. Ça, c'est pas possible. La priorité, c'est peut-être ça aussi, c'est d'être une priorité pour nous-mêmes. On n'appartient à personne. Et puis en même temps, la priorité, c'est aussi... ouais, c'est ça, c'est que l'autre personne, elle n'est pas notre priorité non plus. Enfin, on n'est pas sa priorité tout le temps non plus, quoi. Vous voyez, c'est ça, en fait, le partage. Si tu as des paquets de graines et que tu les ranges dans un placard et les oublies, rien ne leur arrivera et elles resteront là. Mais si tu les prends et que tu les plantes dans le sol et les soignes, non seulement elles vont pousser, mais elles s'accumuleront et produiront de plus en plus. Il en est de même avec tout ce que tu as. N'essaie jamais de t'y agripper, mais partage-le avec plaisir et regarde-le grandir en quantité et qualité. Si ton attitude est juste, tu sais que tous tes besoins sont merveilleusement comblés et que tout ce que j'ai t'appartient. Voilà, donc c'est bien ça. C'est vraiment être dans le partage, c'est comprendre que en fait, plus on partage et plus on donne, plus on reçoit aussi. Vous voyez, c'est ça, les lois de l'univers. C'est être dans l'équité aussi. Il ne faut pas toujours donner, pas toujours recevoir. Il faut que ce soit équitable. Et quand on a beaucoup de choses, il faut aussi partager. C'est important. Il y a des gens qui n'ont rien et il y a des gens, moi ça m'horripile quand il y a des gens qui me disent mais moi je jette. Mais il ne faut pas jeter, il y a toujours des gens qui peuvent récupérer. Ou moi je jette rarement. Souvent soit je donne, soit je revends ou j'échange. Mais il y a toujours quelque chose à faire en fait. Et tout le monde fonctionnerait comme ça, ça irait beaucoup mieux. Il y a des gens franchement ils sont contents avec eux, pas grand chose, mais ils ont tellement peu, c'est vrai. Allez, on va regarder... au niveau du développement personnel, qu'est-ce que vous devez travailler? Alors, on vous dit que vous devez être comme un vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans la phase de changement. Et on vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc, c'est bien ça, c'est faire de vous une priorité. Donc, c'est bien ce que... Pour vous, aujourd'hui, ça sera ça, le maître mot. Vous êtes votre priorité. Alors, on va faire un petit oracle
Béline. Alors, l'oracle Béline vous dit qu'il y a peut-être de la méchanceté autour de vous. Il y a un procès en cours. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en procès avec quelqu'un où il y aura des brise-bouilles avec quelqu'un. Hein. Et là, on vous dit, mais vous allez savoir trouver la paix. C'est pour ça que peut-être on vous a dit de faire de vous une priorité, d'être dans le partage, etc. Parce que là, il y aura peut-être des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Et en suivant votre intuition, vous allez réussir à démanteler tout ça. Hein. Ouais, on vous dit, vous allez voir, il y a quelque chose qui va s'élever. Hein. En fait, c'est nécessaire. J'ai l'impression que vous devez passer par ce cap-là pour vous élever. On vous dit, ça fait partie de votre chemin spirituel ici. Hein. Et plus vous serez en paix, et plus vous allez arriver à passer ce cap. Hein. Voilà, on parle de réussite. Donc, si vous devez passer au tribunal ou si vous avez quelque chose par rapport à une personne, ça peut être même au travail ou au tribunal avec un ex ou je ne sais quoi, la famille. Donc, vous pouvez être en paix, on vous dit qu'il y a de la réussite derrière. Hein, et on vous dit également qu'il y a un renouveau de suite à tout ça. Qu'au contraire, tout ce qui s'est passé, ça va être un mal pour un bien, que ça va vous permettre de vous élever. C'est vraiment quelque chose qui était nécessaire dans votre évolution. Alors, on va regarder l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est bien ça, il y a la fin de quelque chose, un retour du boomerang. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, plus on fait le bien et plus on attirera le bien aussi. Hein. Être dans le partage, c'est ça également. Donc, de toute manière, s'il y a quelqu'un qui a été méchant avec vous, il y aura un retour de bâton. Là, on vous dit clairement que vous allez voir que vous allez être en paix, en fait. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation compliquée, hein, donc c'est bien ça. Vous allez être en paix. On parle de paroles. Vous voyez, il y aura des discussions peut-être un peu houleuses, c'est ça les paroles. Peut-être de la méchanceté autour de vous, mais vous en fichez. Hein. On parle d'ouverture. On vous dit qu'il y a une ouverture il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On me dit aussi peut-être qu'il y a quelque chose qui sera réglé au niveau de la famille. Vous allez peut-être ouvrir une porte, quelque chose qui était compliqué depuis un moment aussi. On vous dit ouvrez, alors peut-être pour certains, on vous dit aussi peut-être de plus vous concentrer sur votre famille, hein, d'aller voir le soleil, hein, le côté lumineux, que la famille pourra vous apporter peut-être beaucoup de choses hein, suite à cette complication. Ouais, on a encore la carte de la naissance, vous voyez. Il y a vraiment, grâce à tout ça, vous arrivez vraiment en fin d'un cycle et grâce à ça, il y a la nouveauté, il y a une nouveauté qui arrive derrière. Hein. Donc ça, c'est bien. Allez, on va faire un petit Lenormand et je finirai par l'oracle des anges. Enfin, le message angélique. Vous me direz si le format de la vidéo vous plaît, si vous voulez plus long. Parce que moi, je fais une vidéo assez rapide. Moi, je pensais que les personnes, le matin, elles n'ont pas forcément le temps de nous écouter. Et donc du coup, peut-être en buvant votre café, en prenant votre petit déjeuner, en allant au travail ou je ne sais quoi, vous vous accordez un laps de temps pour écouter. Donc il ne faut pas que ça soit trop long. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Alors, on vous parle de nouvelles. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail. Il y a quelque chose, ça peut être aussi, peut-être, vous voyez, on disait tout à l'heure qu'il allait avoir quelque chose par rapport à un procès. Peut-être que vous êtes en brise-bouille avec votre employeur et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Bon, ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui vous a dupé ou quelqu'un avec qui il y a eu fourberie aussi, méchanceté. Hein. Alors, on vous dit que vous voyez, on parle encore de tension ici. Il y a peut-être des tensions. Pour certains, vous allez peut-être avoir des tensions alors, avec un enfant, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être votre enfant, c'est compliqué. Ça peut être aussi au niveau de votre réseau social ici. Il y a peut-être quelque chose on voit que c'est tendu. Alors, peut-être que vous allez régler aussi un litige qui est lié à votre enfant. Donc, pour certains, c'est peut-être divorce, pension alimentaire, je ne sais quoi. Ou peut-être quelque chose qui date de votre enfance. Hein. Vous allez peut-être régler quelque chose en rapport avec votre famille également. Oui, parce qu'on a la carte de la maison. Hein. Et on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance. Grâce à ça, vous allez ouvrir des portes. Vous voyez, on parle encore de l'ouverture.
Ça, c'est partir vers autre chose. Hein. C'est une opportunité, une chance de pouvoir enfin voler de vos propres ailes. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être un enfant qui veut partir ou qui veut... Vous, c'est compliqué pour vous, hein, mais on vous dit, il y a une opportunité à saisir ici. Hein, enfin, soyez dans le partage, soyez dans... Votre enfant ne vous appartient pas. Voyez. Pour certains, je ressens ça aussi. Peut-être que vous avez du mal avec un enfant qui veut partir. Et c'est tendu, en fait. Pour d'autres personnes, c'est peut-être justement vous êtes en train de vous séparer, vous allez avoir une opportunité de partir enfin d'une maison. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quitter le nid familial ou quitter une situation familiale qui était pesante. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui bougent en cette journée. Mais on voit que c'est tendu quand même. Hein. Alors, le conseil du jour par rapport aux anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oula, tout ça? Bon, bah écoutez, on vous dit maintenant tu peux faire un vœu. Fais-en autant que tu veux. Bon, vous voyez, vous êtes vraiment dans une journée de chance. Hein. On vous dit pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc voilà, prenez un temps pour vous. La priorité, c'est vous. On revient encore là-dessus. On vous parle davantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Vous voyez, on a vu aussi qu'il y avait des dialogues hein, aujourd'hui, hein, de la communication. Donc peut-être que vous avez des choses à dire, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va être mal pris. Hein. Parfois, on peut faire des règlements de compte qui se passent bien si on le fait avec bienveillance. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.